Quelque part, en fait, le co-living, il est conçu un peu comme un écosystème. On a souhaité avoir certains de tes objets dans la cuisine de notre co-living. On a décidé de transformer finalement ce frigo en une grande vitrine. Travailler avec le vivant, c'est aussi accepter une temporalité différente de celle qu'on nous impose actuellement. C'est qu'on vit dans une époque où les gens ont envie de plus de transparence, de plus de traçabilité, ont envie de comprendre ce qu'ils mangent. C'est aujourd'hui éviter le gaspillage et mieux respecter les matières premières. Cette révolution de pensée, en tout cas, cette démarche qui est une révolution sans en être une, pour moi, c'est plutôt une vraie logique. C'est bon, on a pris toutes les tomates qu'il y avait sur le toit, hein, C'était à mon tour d'aller sur le toit, c'est ça? Ouais, j'ai pris les légumes vite fait parce que je voulais voir Choupette qui a pas pondu hier. Ouais, moi, je vais pas être bien si j'ai pas de protéines. On n'a pas d'œufs du tout. Mais c'est pas vrai. Scott, elles ont quoi les poules? Pas d'inquiétude, Bambo. Une poule pond en moyenne 240 œufs par an. Aujourd'hui, elles sont simplement au repos. C'est beau. Ok. Et comment vont les poissons? Après analyse de l'eau et des filtres, l'écosystème aquaponique est équilibré. Dans cet endroit, le vivant est au centre. Et quelque part, en fait, le co-living, il est conçu un peu comme un écosystème. Déjà, vous avez installé l'hôtel insectes, et ça, c'est formidable, parce qu'en fait, ça va permettre d'accueillir les insectes qui sont déjà dans le coin. L'étape d'après, ce sera de faire en sorte que le bâtiment soit lui-même plein de petits recoins et d'anfractuosité. On appelle ça la biodiversité dans le bâtiment. Si jamais vous avez des insectes qui vous ennuient, plutôt que de les détruire ou de les tuer avec des produits de synthèse, par exemple, on peut les manger, parce que tous les insectes, quasiment, sont comestibles. Scott, est-ce que tu aurais une idée de gâteau, s'il te plaît, pour Bérénice? Oui, Carmen. Et si on lui imprimait une amanite à seulement 500 calories? Ah, grave. Tu me dis quand c'est bon? L'impression sera terminée dans 30 secondes. Ça y est, Carmen. Le gâteau est imprimé. Waouh! Bravo, hein? C'est super beau. Ça a l'air très très bon en plus. Merci. Analyse et traitement des déchets disponibles sur l'écran. Ouais, ça va. Hein. On a plutôt une bonne analyse. C'est cool. Scott, qu'est-ce que je pourrais cuisiner? Avec ce que je détecte sur le plan de travail, je peux te proposer une soupe canadienne aux épluchures. Je peux te lancer un tuto, Julien. Oui, merci, super. Si vous avez l'équivalent de toutes sortes de choses que normalement se retrouveraient au compost. Mais pourtant, ça fait un super bon bouillon végé. Première étape, on va vider donc mon sac.